Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous reviens après une courte nuit. J'ai très peu dormi cette nuit. J'ai pas très bien dormi, je dois dire. Je pense que hier soir, c'était quand même un moment important pour moi et pour mes proches. Et en fait, ça me fait réfléchir à beaucoup de sujets, notamment au sujet de la mort. Et hier, je me suis rendu compte aussi à quel point mes croyances en lien avec la mort ont beaucoup changé depuis que j'ai perdu ma grand-mère d'un cancer qui s'est généralisé lorsque j'avais 20 ans. C'était à mes 20 ans que ça s'est passé. Ma grand-mère, c'était vraiment une femme très importante pour moi. C'était un peu ma deuxième maman. Et c'était la première fois que j'étais tant confrontée à la maladie. Ça a été très dur. C'est une période où justement, moi qui chantais beaucoup, j'ai arrêté de chanter aussi à cette période. C'était très très dur. Ensuite, j'ai vécu de gros problèmes de santé avec mon grand-père, donc son mari. Ça a été aussi très dur. C'est un homme auprès de qui j'étais très proche. C'est mieux allé. Puis il y a quelques années, je pense que ça fait 2-3 ans qu'on l'a perdu. Ça a été très dur de nouveau. Entre-temps, j'ai perdu aussi mes grands-parents du côté de mon papa. Bref, la mort, malheureusement, et encore avant ma grand-mère, j'avais le mari de ma marraine qui est décédé, qui ça a été aussi un moment très très dur. Donc bref, la mort, malheureusement, je connais. Et j'ai de la gratitude d'avoir pu perdre toutes ces personnes, d'avoir eu toute cette expérience, parce que finalement, elle me permet aujourd'hui de savourer la vie, d'avoir un autre regard sur les relations, d'avoir un autre regard sur ce temps disponible qu'on a sur cette terre. Et je pense que ça vient de là aussi mon attrait particulier pour le bien-être, pour le fait de prendre soin de soi, pour le fait de prendre soin de ce qu'il y a autour de nous, du vivant, de la nature, d'être si proche des animaux, si proche de l'environnement, d'avoir cette conviction que chaque élément qui nous entoure a comment? En tout cas, je suis persuadée qu'on peut communiquer avec chaque élément qui nous entoure. Je parle beaucoup aux animaux, je parle beaucoup à la nature. Et dans cette période-là que je vis, qui est donc profondément complexe, profondément intense, profondément nourrie de plein de sujets en même temps, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Je suis à la fois dans beaucoup de pragmatisme, dans beaucoup un esprit très cartésien, très structuré, très organisé, très un pas après l'autre, très pas dans des projections, pas dans des peurs, pas dans des doutes, mais juste dans ce qui est dans l'instant présent. Et à la fois, j'ai cet esprit émotionnel, cet esprit, cette sensibilité, cette relation au spirituel qui me permet aussi d'être connectée à plus loin qu'aujourd'hui, à la fois de sentir que tout existe à la fois et de revenir dans cet instant présent. Bref, cette matière et ce spirituel qui se mêlent. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de vous partager en fait ce que je crois à propos de la vie, à propos de la mort, à propos de cette expérience qu'on vit et pourquoi ça fait autant lien aussi avec ma façon de voir la vie aujourd'hui en fonction de comment je vis ma vie, comment je vois l'entrepreneuriat, comment je vois nos entreprises. Parce qu'en fait, moi je crois pas à une vie humaine qui soit juste de 0 à 100 ans, à 80 ans, à je ne sais pas quel âge. Je crois bien plus que ça. Et en fait, moi, j'ai vraiment cette vision que lorsque nous naissons, la naissance, pour moi, c'est un peu ce moment où l'âme décide de s'incarner dans un corps, dans ce qu'on appelle le véhicule, dans ce que moi j'appelle notre temple, notre royaume, dans ce corps physique qui nous rend matière et qui nous permet à nous, être spirituels, de pouvoir nous incarner, de pouvoir expérimenter les choses de façon illimitée, de façon complètement unique, de façon complètement individuelle et à la fois collective, de pouvoir être à la fois connecté à cette inconscient collective, de pouvoir être connecté au transgénérationnel, à tout ça, et à la fois à
à notre essence, à qui on est, à qui on est, à ce pourquoi on est venu en fait sur cette terre, avec tout ce qui est de l'ordre de notre mission de vie, de notre mission d'âme, des blessures à venir penser, des relations à venir nourrir, voilà, je crois pas qu'il y ait un but à cette vie particulier, si ce n'est de la vivre, de l'expérimenter. Je crois pas qu'il y ait une bonne façon de l'expérimenter. Je crois pas qu'on doive être spirituel pour avoir bien vécu notre vie. Je crois pas qu'on doit être pragmatique pour avoir bien vécu notre vie. Je crois qu'il n'y a aucune bonne réponse. Je crois qu'il n'y a aucune bonne façon de vivre, juste celle qui nous appelle. Moi, pour l'instant, la vie qui m'appelle, elle est profondément matière et profondément spirituelle en même temps. Et bien sûr que dans mon chemin, j'ai parfois été beaucoup plus dans l'énergétique ou dans une confiance au spirituel, parfois beaucoup plus dans une confiance pragmatique et matière. J'ai dû sur mon chemin aussi renouer avec ce qu'on peut appeler l'univers, le divin, avec toutes les peurs, toutes les projections que je faisais dessus, toutes les croyances que j'avais à propos de ça. Et aujourd'hui, je vois la vie comme étant cette expérience que nous on appelle vie, qui est juste un passage et qui se termine d'une manière ou d'une autre par la mort, l'âme hors de notre corps, ce moment où l'âme peut reconnecter à d'autres espaces, peut-être se réincarner, peut-être retourner dans un être illimité. Je ne sais pas en fait, je sais pas ce qu'il y a après, je sais pas s'il y a quelque chose après, je m'en fiche un peu parce qu'en fait ce qui compte pour moi c'est où j'en suis aujourd'hui et comment je me connecte à ce qui existe au-delà de moi. Et je suis juste persuadée qu'il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine qui existe, je ne sais pas quoi. Et en fait, pourquoi je dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que dans ce qui se passe pour moi en ce moment, j'ai une partie de moi qui me regarde vivre et qui me dit mais j'en reviens pas que tu sois capable de faire ça, j'en reviens pas que tu arrives à la fois continuer de vrai pour tes mandats, d'avoir tes séances avec tes clientes, d'avoir du plaisir avec tes voisins, de passer des bons moments de barbecue, de pouvoir accueillir ton frère chez toi, d'avoir de super discussions profondes et à la fois des trucs hyper légers où on parle de jeux vidéo, de pouvoir à la fois aller manger au resto avec ton chéri, ton beau-frère et ta belle-mère, alors qu'il se passe des choses très dures dans la famille, de pouvoir avoir au téléphone tes proches et de pouvoir partager des choses hyper simples et à la fois de parler de sujets dont on n'aurait jamais aimé parler, de pouvoir se réjouir du fait qu'en face de moi il y a ce fameux événement qui commence demain dans le village qui va avoir lieu, savoir que j'ai de la joie à me dire que je vais faire mon premier loto avec des gens que j'adore qui vont venir demain, où je vais avoir... il va se passer plein de choses merveilleuses, de me dire que j'ai eu la chance de connecter avec un village dans lequel je suis un peu atterrie par hasard et en fait auprès de qui je crée des liens de plus en plus beaux, de pouvoir à la fois me dire que peut-être que dans ces prochains jours je vais avoir une mauvaise nouvelle et peut-être que beaucoup de choses vont changer et de pouvoir pleurer et en même temps être profondément en sécurité, me sentir profondément bien, avoir envie de vous dire tout ce qui se passe et en même temps sentir que c'est pas la place, en même temps avoir envie de vous parler de communication, avoir envie de vous parler d'entrepreneuriat, avoir envie de vous parler de business, avoir envie de vous parler d'énergétique, avoir envie de vous parler de la mort, avoir envie de vous parler des relations. La vidéo a coupé, c'est pas grave, je ferai un montage. Avoir envie de vous parler de tous ces sujets en fait parce que c'est profondément qui je suis, c'est profondément ça la vie. Et en fait, moi, j'ai pas du tout envie de vous vendre quelque chose comme... Oui, je suis coach business dans la vie. Oui, je suis directrice vibratoire, directrice artistique. Oui, j'ai une agence de branding. Oui, j'ai des clients avec qui je fais de la création de contenu. Oui, j'ai des clients pour qui on crée des identités visuelles. Oui, j'ai des clients sur lesquels on est en train de travailler sur tout leur positionnement, sur leur site internet. Oui, j'ai des clients qu'on aide à valoriser leur entreprise, à mettre des mots sur ce qu'ils font. Oui, j'ai des clientes que j'accompagne à retrouver leur souveraineté, retrouver leur sagesse intérieure, leur inner voice, leur certitude, leur confiance en elles. Oui, j'ai des clientes que j'accompagne à formuler ce qu'elles font, à designer les œuvres qui leur ressemblent. Oui, j'ai des clientes que j'aime à transcender des blessures qui leur empêchent de prendre leur place. Oui, j'ai des clientes que j'accompagne à penser des relations qui ont été difficiles pour elles, pour leur permettre de pouvoir s'autoriser à rayonner, à expanser comme elles en ont envie. Oui, je fais tout ça. Et en même temps, chaque jour,
il y a plein d'autres choses dans la vie. À chaque jour, je vais aussi faire une formation sur le décodage biologique, sur le human design, puis sur l'argent, et puis ensuite je vais faire des soins énergétiques pour moi. Ensuite, je vais faire un soin énergétique à mon chat parce qu'il s'est fait mordre la queue. Je vais me poser dans mon jardin et lire un livre. Et parfois, ce livre, ce sera un roman. Parfois, ce sera un livre sur le code des émotions ou sur la lymphe. Mais en fait, moi, c'est la vie comme moi je l'ai choisie. C'est une vie qui peut paraître assez douce, assez lente, et en même temps qui est bien remplie. Et en fait, quand vous faites appel à moi, vous faites pas appel à... En tout cas, j'espère profondément, et ça s'est jamais passé comme ça encore, mais vous cherchez pas à obtenir ma vie. Mais en fait, ce que j'aimerais que vous puissiez ressentir dans ce que je partage là, c'est que pour exister en tant que professionnel, pour exister en tant qu'entrepreneur, qui avons une mission, qui avons des valeurs et qui avons une façon d'œuvrer, je crois pas qu'on doive partager tout le temps ce qu'on fait au niveau de ce professionnel-là. Parce que je crois que nos messages, ils sont bien plus grands que ça. Une femme qui a un message de l'ordre de permettre aux femmes de rayonner, de se sentir confiante avec elle-même, je pense que c'est hyper important en fait qu'elle nous montre aussi comment elle se dirige dans sa vie, qu'est-ce qu'elle aime faire, etc. Parce que je crois aussi qu'on choisit les professionnels auprès de qui on s'adresse pour leurs valeurs, pour leur éthique, pour leur intégrité, pour leur façon d'incarner leur message. Et parfois, c'est hyper facile d'incarner un message par rapport à une thématique spécifique, par rapport à un moment de vie. Parfois, c'est un peu plus complexe. Parfois, c'est plein de variétés. Parfois, c'est plein de nuances. Et en fait, moi aussi, c'est ça qui me passionne. C'est permettre en fait à ceux qui en ont envie de ne pas créer une entreprise dans leur vie, mais de juste créer une vie dans laquelle leur entreprise est au service de leur vie, leur humaine est au service de leur vie, leur couple est au service de leur vie. Et c'est pour ça que c'est bien plus grand que juste je suis coach business. Moi, j'accompagne des femmes à créer une vie qui est profondément connectée à qui elles sont, à leur âme, à leur vision, à leurs valeurs. Et oui, le chemin qu'elles emploient souvent, c'est l'entrepreneuriat, parce que je crois que c'est un terrain de jeu qui est illimité. Je crois que c'est une scène qui peut être designée de toute couleur, de toute forme, qui peut vous être 100% designée pour vous. Et oui, souvent ces femmes-là sont des femmes qui ont un désir d'impacter le monde d'une manière positive, d'impacter l'humain, d'impacter les animaux, d'impacter l'environnement, parce qu'en fait on partage des valeurs communes, et parce que je crois que finalement j'ai la perception que quand on fait les choses qui sont profondément connectées à notre cœur, et ça a souvent un impact positif dans la vie des gens. Et en même temps, quand je dis ça, je suis persuadée que toutes ces personnes qui font a priori du mal sur la planète, je suis aussi persuadée qu'elles ont vraiment leur place ici, et que c'est important, parce que sans lumière, sans ombre, il n'y a pas de lumière, sans lune, il n'y a pas de soleil, sans maladie, il n'y a pas de santé. Donc voilà. Je sais pas si tout ça fera un sens, mais ce que j'avais envie de vous déposer, c'est... En fait, je pense qu'au-delà de ce que je vous partage dans ces dernières semaines, je pense que vous pouvez profondément ressentir mes valeurs, vous pouvez profondément ressentir le genre de femme que je suis. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai commencé ce challenge de live, ce défi 365 jours à la base, qui n'est pas un défi live, puisque j'ai toujours pas les 1000 followers, mais j'ai pris tellement de followers depuis que j'ai commencé, et tellement de personnes, mais tellement géniales en fait, tellement de femmes, beaucoup de femmes en fait, qui ont des putains de missions de vie, des putains de talents, et je suis tellement heureuse en fait de vous sentir de plus en plus nombreuses. Et au-delà de sentir un nombre grandir, c'est de sentir que ce en quoi je crois depuis que je suis enfant, depuis que je suis vraiment mini-moise, il existe, et que oui, ces femmes existent, ces personnes qui sont convaincues qu'elles peuvent changer les choses à leur façon, même avec 1% de ce qu'elles représentent sur la planète. Elles existent, ces femmes qui prennent leurs responsabilités, ces femmes qui honorent leurs désirs, qui honorent leurs rêves, qui honorent leurs besoins, qui honorent leurs relations, qui prennent pas la place des autres, qui prennent pas la responsabilité des autres, qui restent à leur juste place. Enfin, j'aime ça, j'aime profondément ça, et honnêtement, j'ai l'impression d'être dans un espace-temps complètement flou en ce moment, mais j'en suis profonde, enfin je sais pas comment vous dire, mais j'ai profondément de la tristesse, j'ai profondément de la gratitude, j'ai profondément du bonheur. En fait, je crois qu'en ce moment, je suis une putain d'humaine. Je suis juste profondément humaine.
une humaine qui est profondément incarnée et qui est profondément spirituelle et qui est profondément entre tout là. Et je sais que c'est paradoxal, mais je crois que je vis une des meilleures périodes de ma vie, alors que c'est une des plus dures périodes de ma vie. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime fort et je vous dis à demain.